m'appelle Adam Briacli, je suis en classe de 3e A et j'ai commencé à participer au projet Erasmus en 5e. Grâce à l'Union européenne, Erasmus prend en charge plusieurs activités du collège, comme le journal ou la radio. Bonjour, je me nomme Mona Elliott et je suis en 3e A. Je fais le projet Erasmus depuis 3 ans. Je ne suis pas partie en voyage à l'étranger, mais j'ai pu participer à la mobilité virtuelle roumaine. Je fais partie de l'atelier radio et celui du journal. Bonjour, je m'appelle Louis Nathan, je suis en classe de 3e et je fais partie du projet Erasmus depuis que je suis rentrée en 6e. Le projet Erasmus+, est un projet qui unit les établissements scolaires de différents pays d'Europe. Un établissement qui veut créer un projet Erasmus avec des établissements d'autres pays doit d'abord monter un dossier pour préparer les différentes mobilités et les activités qui auront lieu durant le projet qui dure 2 ans. Si le dossier est accepté, alors l'établissement va recevoir un budget pour financer les mobilités et les achats de matériel. Les élèves ayant participé à une mobilité à l'étranger obtiennent un Europass Mobilité qui décrit la période de la mobilité effectuée dans un autre pays européen. Il recense toutes les compétences acquises et aide à valoriser cette expérience. Le collège fait partie du projet Erasmus depuis de nombreuses années et a même reçu le label Euroschool. Ce label, qui n'existe que depuis 2 ans, vise à reconnaître la mobilisation des écoles et des établissements scolaires, publics ou privés, sous contrat s'inscrivant dans une dynamique européenne, par la participation à des projets et par la construction de parcours européens dans la perspective de la création d'un espace européen de l'éducation. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Donc, je suis Evelyne Anglaise, professeure de SVT au collège Saint-Serville depuis un certain temps. J'ai été partie prenante et coordonnatrice de 3 projets Comenius et maintenant je suis coordonnatrice du 3e projet Erasmus+. D'accord. Pourriez-vous nous parler des anciens projets Erasmus? Donc nous avons fait 3 projets depuis 2004 jusqu'à 2011 avec la Roumanie, l'Espagne et la Sicile. Le collège a fait un autre projet Comenius avec la Sicile, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc ils étaient à peu près tous sur déjà le thème du développement durable. Et maintenant, nous avons fait un projet 2016-2018 sur les médias. Et depuis 2018, nous sommes au 2e projet sur les objectifs de développement durable. Qu'est-ce que les projets Erasmus vous ont apporté? Beaucoup d'amis à l'étranger, des façons de fonctionner dans les écoles, une ouverture d'esprit, des façons de travailler différentes vues chez nos collègues. Et puis aussi beaucoup d'argent pour pouvoir emmener des élèves à l'étranger sans qu'ils payent grand-chose. Et puis pour acheter aussi du matériel qui nous sert toute l'année au collège. D'après vous, est-ce une bonne idée de sensibiliser les participants du projet aux ODD et pourquoi? Oui, je pense que c'est une bonne idée, sinon je ne l'aurais pas fait. Les objectifs de développement durable ont été faits de 2015 pour 2030, il ne reste plus que 10 ans. C'est la feuille de route de tous les États normalement, et donc c'est bien de sensibiliser les élèves qui maintenant ont 15 ans et dans 10 ans seront peut-être des décideurs ou au moins des votants. D'accord. Eh bien, merci. Grâce à Erasmus, nous sommes allés en avion au Portugal. Lors de notre voyage, nous avions visité un musée qui se nomme Galeria da Biodiversidade à Porto et un parc naturel, Montecino. Nous sommes aussi allés au centre d'interprétation des montagnes. Nous avons cuisiné, à l'aide d'un professionnel, un plat équilibré qu'on a ensuite mangé. Nous avons dormi tout au long de la semaine chez notre correspondant. Cette semaine Erasmus m'a fait découvrir la culture portugaise et a tissé plusieurs liens entre les correspondants. La famille qui m'a reçu était très ouverte et sympathique. Mon correspondant avait beaucoup d'humour. Je ne dirais pas non à un autre voyage Erasmus si l'occasion se représentait. La semaine du 18 au 24 janvier, nous avons participé à une mobilité en Roumanie. Pour la première fois, nous avons fait cette mobilité en visioconférence. La mobilité se déroulait l'après-midi. Il y avait 6 élèves, dont 3 de 3e et 3 de 4e. Nous travaillons sur l'ODD numéro 4, intitulé « Éducation de qualité ». Les élèves ont pu faire différentes activités comme des visites de musées ou encore remplissage de questionnaires. Le lundi, nous avons pu participer à un escape game sur la discrimination. Comme la langue principale du projet Erasmus 5x4 ODD est le français, les élèves du collège Émilie Carle étaient avantagés dans les autres pays. Les professeurs de français étaient chargés de s'occuper de la traduction
pour les élèves. Cette mobilité a permis aux élèves de découvrir une nouvelle culture. Bonjour, nous allons interviewer une professeure. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, Adam. Je suis Madame Milewski, je suis professeure d'anglais au Collège Jean Serville depuis de nombreuses années. Et j'enseigne dans tous les niveaux de classe, de la 6e à la 3e. Très bien. Quelle mobilité avez-vous participé, Erasmus? Alors j'ai participé à une première mobilité en tant qu'enseignante. Donc je suis allée en Écosse observer le travail de mes collègues écossais pendant une semaine. Ça c'était en 2017. Et j'ai participé ensuite à une autre mobilité où j'ai accompagné des élèves encore en Écosse en 2019. D'accord. Okay. Quand exactement avez-vous participé à un projet Erasmus? Je viens de te parler des mobilités, mais sinon, bien sûr, j'ai participé à 2 projets Erasmus. Un avec l'Écosse et puis un autre il y a un peu plus de temps maintenant où on avait une école partenaire en Angleterre à Halifax. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors moi personnellement ça m'a apporté plein de choses et notamment pas qu'au niveau des connaissances ou de la culture, mais au niveau des échanges, de l'ouverture. Et je trouve que c'est un moyen vraiment incroyable pour les élèves de découvrir autre chose que la vie qu'ils connaissent dans leur pays. Très bien. Et pour quelle motivation êtes-vous partie? Je suis partie parce que je suis curieuse, j'aime bien voyager et j'avais envie de découvrir encore de nouvelles choses. Très bien. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Bonjour Madame Henry, pourriez-vous vous présenter? Bien sûr. Donc je suis Madame Henry, professeure documentaliste au collège d'Ancerville depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je suis en charge du CDI et je travaille aussi sur différents projets, notamment le projet Erasmus. Depuis combien de temps participez-vous au projet Erasmus? Alors les projets Erasmus, je participe depuis longtemps, parce qu'en fait je participe depuis que je suis arrivée dans l'établissement. Et à l'époque on ne parlait pas de projet Erasmus, on parlait de projet Comenius. D'accord. Pourriez-vous nous parler du nouveau projet 5x5? Alors 5x5 parce qu'on a 5 établissements participants pour travailler sur 5 objectifs de développement durable, donc les objectifs de l'ONU pour 2030. Ce projet fait suite à un projet précédent qui lui était 5x4 puisqu'on avait toujours 5 établissements mais on travaillait sur 4 ODD différents. L'intérêt de ce projet c'est que les objectifs de développement durable sont très nombreux, très variés et sont une source inépuisable de sujets. Et en ayant travaillé 2 ans sur ce premier thème, on a voulu prolonger en choisissant 5 nouveaux ODD pour pouvoir continuer sur ce travail qui nous semblait hyper intéressant pour tout le monde et encore avec un vaste champ de possibles. D'accord, merci d'avoir participé.